Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Viva System? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives, avoir la certitude que ça va être fait. Plus 2 analyses ici que je vous envoie généralement chaque mois ici, représentant ici, moi, ma lecture des rapports financiers sur certaines entreprises en particulier. C'est-à-dire que quand je vous présente les notes d'analyse en question, c'est basé sur la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences calls, on en débat, d'accord, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises précédentes. C'est-à-dire que si j'ai mentionné, par exemple, Viva System m'intéresse, je fais le suivi au moins 2 fois par an si la thèse d'investissement de départ reste toujours d'actualité. Ça vous permet également, quand vous allez lire les rapports financiers, d'essayer de recoller les morceaux, d'accord? Et uniquement jusqu'au 22 du mois de juin 2023, vous avez la possibilité d'avoir 80% de réduction sur les formations à venir. Rappelez-vous que le 13 du mois de juin, on a la première, les banques, la deuxième sur comment lire les rapports financiers et non les états financiers, donc faites attention, plus l'ensemble de tous ces éléments-ci qui vont être, voilà, chacun, on aura à peu près une nouvelle chaque mois ici, d'accord? Donc avec une masterclass en supplément, ok? Donc le Top Premium vous donne le droit de les avoir ici à ce prix-ci, ok? Donc pour ça, c'est pour ceux qui vont s'abonner au Top Premium maintenant, parce que ceux qui sont déjà abonnés, ils ont un tarif préférentiel encore au-dessus de celui-ci, ok? So, maintenant, on va directement sur Viva System. Qu'est-ce que la compagnie fait? C'est la première chose que je vais généralement regarder parce que je vous ai dit, dépendamment du secteur d'activité, on va réagir d'une certaine façon. Quel est le type d'entreprise qu'on a présentement ici? Viva System est un fournisseur de solutions logicielles basées sur le cloud industriel pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Ok, d'accord. Déjà, cloud industriel, c'est quoi? C'est la question que je me pose. Mais bon, je pense que c'est une question de traduction ici. Mais je pense que ici, on vend un service basé sur le cloud pour destiner aux entreprises exerçant dans le secteur de la santé. Ok. Taille de marché, c'est quoi? Donc, est-ce que c'est un abonnement? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'il y a un service de maintenance derrière également? Ok, voilà les deux questions. Voilà les questions qui me viennent en tête présentement quand je vois ce genre d'entité-ci. Est-ce qu'on a des commandes ici élevées, etc. Est-ce que nos anciens clients renouvellent à des taux plus élevés, etc. Est-ce qu'ils prennent des services supplémentaires, etc. Ok, so, maintenant, on a déjà parlé de cette compagnie ici par le passé. D'accord, la vidéo date d'il y a 1 an ici, par là. Et cette compagnie-là, on était à 111 $ l'action et c'était assez intéressant. D'accord, on avait également utilisé un tout petit peu de guesstimation. Parce que comme je l'ai dit présentement, quand vous allez lire les rapports financiers de cette compagnie-ci, on va juste aller rapidement ici. Qu'est-ce qu'on constate ici? Croissance des revenus, c'est bien. Est-ce que nous avons ici des marges qui sont au moins stables, sinon croissantes? On voit ici que, voilà, dans une certaine mesure, les marges sont légèrement, voilà, sont stables. On va le dire comme ça, 72, 70, 72% ici. Voilà. On a une stabilité des marges brutes, d'accord? Les marges EBITDA, est-ce que les marges EBITDA sont au moins stables également? On a des marges EBITDA qui sont en décroissance sur les derniers mois, d'accord? Pourquoi? Il y a sans doute une bonne raison derrière. Ok, donc est-ce qu'il y a des dépenses opérationnelles ici qui n'ont pas été prises en considération, d'accord? Ou bien est-ce que nous avons ici une dépense, pas une dépense, on a une charge non financière. D'accord? C'est important à aller regarder. Maintenant, quand on compare les net income, d'accord, avec les free cash flow, vous voyez que les net income sont stables. OK? Les free cash flow, qu'est-ce qu'on a ici? Net income, free cash flow, on voit ici que les free cash flow parlent un langage, donne une information ici contraire par rapport aux EBITDA ici. Donc, il faut aller vérifier ça. Qu'est-ce qui impacte les EBITDA ici? Ok, donc les free cash flow sont plus élevés que les net income. Attention, dans ces free cash flow, il faut faire attention au SBC, Stock Based Compensation, c'est-à-dire que l'entreprise paye les employés avec de nouvelles actions. Si c'est une entreprise qui paye les employés avec de nouvelles actions et qui rachète ses actions derrière ici, bon, ça va, on peut pardonner. Mais ici, vous pouvez constater ici que voilà, on a à peu près une stabilité ici au niveau du nombre d'actions. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas avoir ses free cash aussi, parce que c'est une compagnie qui est encore en croissance, donc présentement, elle n'est pas encore en phase de rentabilité. Le plus important pour une compagnie de croissance, on veut qu'elle s'autofinance et on veut avoir une idée générale ici de la rentabilité du business. OK? Donc, pour avoir une idée de la rentabilité du business, il faut déjà utiliser de la guesstimation. C'est-à-dire qu'on va se baser sur l'estimation ici des analystes, en vérifiant déjà s'ils ont tendance à avoir raison par rapport à cette estimation-là. On voit qu'ils ont tendance à avoir raison ici, normal, voilà, les revenus croissants, etc., année après année, donc il y a de grandes chances qu'on ait généralement tendance à avoir raison. OK? Donc, maintenant, au niveau de zone bourse, qu'est-ce qu'on mentionne? En termes de revenus, rappelez-vous, sur la dernière vidéo, on avait pris des revenus de 4 milliards, d'accord, je pense en 2025, 2026, avec à peu près des marges de free cash flow de 40%.
Et s'il y a une différence au niveau des marges ou des revenus ici, vous savez que cette évaluation aura tendance ici à être totalement fausse. C'est pour ça que généralement, pour les compagnies actuelles, on veut bien l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et le prix qui n'implique pas la croissance, déjà, ce serait de prendre au moins la prévision sur les 12 derniers mois, sur les 12 prochains mois. On s'attend ici à avoir à peu près aux alentours des free cash flow de 881 millions. Vous voyez que les marges ici auront tendance à fluctuer entre 40 et 35%. Maintenant, il faut savoir pourquoi. Donc, si on a 881 millions ici, c'est un business qui peut s'échanger à 25 fois les bénéfices. Donc, 881 millions multiplié par 25 fois les bénéfices. Est-ce que nous avons la dette nette en date d'aujourd'hui ou du cash net? On a plutôt du cash net. On a presque 3 milliards, voilà, une trésorerie de près de 4 milliards. On va le mettre comme ça. Plus 4 milliards de trésorerie, d'accord, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. On a à peu près combien en termes de millions d'actions en date d'aujourd'hui? On a aux alentours de, on vérifie ça, on a à peu près 160 millions d'actions. OK? Je mets ça ici. Divisé par 160,224. Ça donne ici une valorisation aux alentours de 162 $ l'action. Ça, c'est en état stationnaire. Ça, on prend en considération une éventuelle croissance au-delà de 2024. Et je mets 2024 ici parce que son année fiscale 2023 est déjà, a déjà pris fin. Normalement, aussi, c'est au mois de janvier. D'accord? Maintenant, en termes d'évaluation, si on va au-delà de 2020, si on va à partir de 2026 par là, ok, on s'attend à voir combien? C'est toujours à 25 fois les bénéfices, je rappelle bien, ok. On s'attend ici à avoir un free cash flow aux alentours ici de 1 milliard 132 millions. Vous voyez que c'est bien moins que ce qu'on avait pris précédemment. Mais j'essaie de rester à peu près dans cette tendance-ci. Comme je l'ai dit, je ne veux pas avoir précisément raison, mais le moins tort possible. À 25 fois les bénéfices, plus le cash net aux alentours de 4 milliards. On a du 4 milliards ici en termes de cash net, divisé par le nombre d'actions, d'accord? On a à peu près 160,224. Ça donne à peu près ici une valorisation aux alentours des 201 $ l'action. Maintenant, je dirais que celui qui achèterait cette compagnie ici en date d'aujourd'hui ne surpaye pas énormément. Donc, idéalement, on aimerait l'avoir à 162 $ l'action. Mais n'oubliez pas également ici que la différence entre 162 et 187, on a une différence de combien? On a une différence à peu près de 15%, donc ça va. C'est correct. D'accord? On pourrait s'attendre ici à un 201 $ ici d'ici 2026. 2026 est très vite arrivé. D'accord? Donc, techniquement, on l'achète à un prix un prix correct en date d'aujourd'hui. Si croissance est plus élevée, tant mieux. Si marge est plus élevée, tant mieux. Si croissance au-delà de 2027 plus élevé, tant mieux. Imaginez qu'on est présentement sur un marché un marché ici de près de, je prends un exemple, un marché par exemple de 50 milliards et qu'on n'a que 3% et qu'on n'a que à peu près 2 milliards de ce marché-là en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a moins de 4% du marché, à peu près 5% du marché en date d'aujourd'hui. OK? Donc ça nous donne encore une marge de manœuvre en termes de croissance. Et c'est ça qui nous intéresse ici. Ce qui veut dire qu'on va avoir tendance à avoir des revenus de plus en plus élevés dans le futur si on continue à gagner des parts de marché. Donc, la personne qui est intéressée par Viva System aujourd'hui doit aller au-delà de 2026. Recherche dans tes rapports financiers la taille du marché. Okay. Qu'est-ce que le management dit? L'objectif des marges. Qu'est-ce que le management dit par rapport à cet objectif de marge-là? D'aucuns parfois peuvent penser que c'est une information qui est généralement difficile à trouver, mais attention. Je vais sur le site présentement. Je vous montre à peu près ce que je recherche. Je cherche la présentation aux investisseurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément croire tout ce que le management dit, mais il faut vérifier si le management fait exactement ce qu'il a dit. Ok? Donc, on check ici, event. Ici, on va aller regarder ici au niveau ici de Investor Relation. Donc, est-ce qu'on a l'information par rapport à Investor Relation, Invest Service Solution, Quality? Si je ne trouve pas Investor Relation, normalement, c'est généralement quelque part ici en bas, ou bien au niveau de About. Voilà. Maintenant, vous savez que quand vous arrivez sur un site pareil, vous recherchez Investor Relation, soit ici en haut, soit au niveau de About, Investor, ou bien tout ici en bas. D'accord? Généralement, ici, on doit le mettre ici en bas. D'accord? Je viens là, je tape Investor. Ok, j'arrive sur ce site-ci et je recherche Event, présentation. Je recherche aussi la présentation aux investisseurs. Ça peut être une présentation passée ici, donc fiscale, etc. Healthcare Presentation, je prends ça, je clique, je regarde ici. Donc, ça, c'est une présentation ici qui a eu lieu aussi une conférence de Goldman Sachs ici. Je cherche à peu près, est-ce qu'on a un objectif de marge ici? Donc, donc, on dit quoi ici? Pharma, biotech, medtech, industrie. Donc, l'industrie, c'est 2 trillions. Ça, c'est l'industrie. Est-ce que c'est le marché auquel on s'attaque ici, spécialement par rapport à nos coproduits? Ça, c'est autre chose. OK? On regarde ici, le goal est d'atteindre 3 milliards le goal était d'atteindre ici 3 milliards
en 2025. D'accord? Donc, c'est un objectif qu'on s'est fixé en 2019. OK? 3 milliards en 2025. Il y a de fortes chances qu'on l'atteigne. Et en 2023, en 2030 ici, sans doute qu'entre-temps, ils vont vous donner à peu près un autre objectif. OK? Donc, je continue à regarder. Est-ce qu'on a un objectif de marge ici? Non. Sur ce document, on ne l'a pas. OK. Donc, on regarde ici Investor Day. Généralement, si vous avez un Investor Day ici, vous pouvez retrouver cette information-là. D'accord? Donc, on va regarder rapidement ici. Donc, je le fais au même moment que vous. Ce n'est pas comme si je partais inventer quoi que ce soit ici. Donc, je vous montre exactement comment est-ce que je procède pour rechercher cette information-là. D'accord? So, ici, et si je ne la trouve pas, je vais regarder ce que l'entreprise fait, essayer de regarder ses concurrents ici par rapport aux services qu'elle propose et voir que, OK, les entreprises qui font dans le SaaS ici, dans ce segment d'activité, si il y a déjà une qui est rentable, j'essaie de voir à peu près les marges qu'on pourrait obtenir et je guessime un tout petit peu. D'accord? Donc, on regarde ici, plateforme de subscription revenue, Salesforce Platform, Vol Platform. Vol, c'est pour eux ici, Other Platforms, 10%. Donc, OK, parfait. Donc ici, on peut voir 3 milliards, les marges, ok. Ça sont les guidance ici pour le Q3 2023 ici, donc ce qui est déjà passé, d'accord, parce que ça c'est une vieille information ici. Est-ce qu'on a les marges pour ce business? Ok. Premièrement, on recherchait quoi? La taille du marché, n'est-ce pas? Il vous mentionne quoi ici aujourd'hui? On a une taille de marché ici de près de 13 milliards. Actuellement, on s'attend à 2 milliards 14 d'ici 2023. Donc, techniquement, on a déjà près de, voilà, sont à tout casser, près de 15% du marché. D'accord? 2,15 ici, divisé par 13 milliards ici. On a à peu près de 15-16% par là. Et c'est en croissance. OK? Pour le moment, on a ce marché-ci. OK? Et je pense qu'on est encore limité à Quality Regulatory Safety. Je pense qu'on est encore à ce niveau-ci. En tout cas, si on le met ici, peut-être que ça correspond à ça. Dans tous les cas de figure, on connaît déjà la taille du marché. Donc, il y a un potentiel de croissance. OK? On continue. Et voilà ce que je recherche. Les marges, les non-gap operating margins, les marges opérationnelles, d'accord, attendues sont de 35% minimum d'ici 2025, avec un revenu minimum ici de 3 milliards. Donc, ce sont les marges opérationnelles. Entre-temps, on enlève les intérêts, on enlève les taxes. Et imaginons qu'on n'a pas de taxes présentement ici. D'accord? Voilà, disons que la taxe ici aux États-Unis, c'est 20%, un truc comme ça. Donc, ça veut dire qu'on s'attendra à des bénéfices nets ici aux alentours de 28%. Entre-temps, ici, en operating margin également est impacté par quoi? Impacté par la dépréciation amortissement. Or, si on a une dépréciation amortissement plus élevée que la dépense en capital, on pourrait se rapprocher plutôt du 7%. Donc, faites attention. Du 35% à 35% attendu ici pour les free cash flow d'ici 2026. Parce que rappelez-vous, à ce niveau-ci, c'était quoi? 2026. OK? Donc, on essaie de recoller les morceaux comme ça. On voit si le management nous parle ici, histoire de voir si c'est pas un type de management qui a tendance ici à donner des targets trop élevés et ne jamais les atteindre. D'accord? Donc, on vérifie. On lit les rapports financiers, on essaie de comprendre ce que le business fait, etc. OK? So, pour le moment, je pense que Viva System, d'accord, par rapport à la solution qu'elle propose ici aujourd'hui, c'est assez intéressant à aller creuser en profondeur. Aujourd'hui, je dirais que si tu achètes cette compagnie, tu ne surpayes pas énormément par rapport à la croissance future. Si la croissance future continue au-delà de 2026, ici, tant mieux. Ok, c'est également une compagnie sur laquelle tu ne vas pas mettre énormément de une grosse partie de ton capital également parce que voilà, tu l'achètes quand même sur une marge légèrement élevée, d'accord. Il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver dans le futur. On pourrait revoir un ralentissement ici. On ne sait jamais. Donc, on n'a pas une grosse marge de sécurité ici. Ok, donc idéalement, vous savez que si on avait obtenu cette compagnie-ci, voilà, à un prix, disons, voilà, aux alentours ici de 100 euros par là, ça serait magnifique. Ok, mais on n'a pas 100 euros. D'accord? Il faut toujours se laisser une marge de manœuvre. Il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver entre-temps. D'accord? C'est une compagnie, normalement, ici, si on prend en considération la dette également ici, enfin, le cash flow également ici, on se retrouve à près de 200 millions. Donc, elle a près de 40 dollars ici par action juste en termes de dette net, de cash net. OK? Donc, c'est également assez intéressant, ce qui fait augmenter la valeur ici, parce que s'il n'y avait pas de cash net, on serait aux alentours de 173 dollars. OK? Donc, c'est ce qui me permet de dire qu'Iviva, ça peut être intéressant à aller plonger. Intéressant à aller regarder en profondeur. Watchlist, les amis. Watchlist. OK? C'est une belle entité qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. OK? Donc, je remercie l'abonné qui m'a proposé cette compagnie-ci. Donc, c'est ce qui représente la deuxième vidéo sur Viva System. Donc, je vous encourage à aller lire sur la compagnie. En attendant, si ça vous parle également, sachez que voilà, en date d'aujourd'hui, c'est pas comme si c'était une excellente aubaine, mais si on a une croissance au-delà de 2026, si l'entreprise continue
à livrer la marchandise, ça serait de plus en plus, ça pourrait être de plus en plus intéressant dans le futur. N'oubliez pas également qu'elle pourrait augmenter ses marges. OK? So, moi j'aime bien Viva System. Je l'aime bien. Même si au prix actuel, je sais que je ne vais pas mettre une grosse partie de mon capital. D'accord? Idéalement, j'aimerais l'acheter à quelque chose comme je l'ai mentionné tantôt, une centaine de dollars. OK? So, n'oubliez pas, en lien dans la description ici, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 22 du mois de juin 80% de réduction sur les formations à venir. Attention sur le service Top Premium plus le combo des formations. Donc, d'accord? Donc, le total, ici, vous avez vu, le prix est totalement affiché là. Et si vous êtes déjà un abonné Top Premium ici, d'accord, avant aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, vous aurez un tarif encore plus bas que ce qui est affiché présentement ici. Tout simplement parce qu'à la fin de la journée, ça reste une prévente et généralement, on ne va pas vous charger pour un montant assez élevé pour les préventes. Et pour ceux qui les veulent ici en individuel, ici, voilà, vous pouvez également aller les prendre à partir du 13, 16 du mois de juin par là. D'accord? So, ceux qui sont pas également intéressés, c'est pas grave, on reste bons amis, d'accord? Donc on continuera à faire les vidéos sur la chaîne ici, ça ne va pas changer, ok? So, Viva System, je vous encourage à aller lire sur cette compagnie-là, assez intéressant aujourd'hui. Enfin, pas assez intéressant aujourd'hui, intéressant, on va juste dire ça comme ça, parce qu'il ne faut pas que je sonne trop optimiste, non. Intéressant juste, ok? So, ça sera tout pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.